Le manque de sommeil fait grossir, peu importe ton régime. Si tu dors mal, le risque d'obésité explose, la faim devient incontrôlable, le métabolisme ralentit et ton corps passe en mode stockage. Alors, si tu veux vraiment améliorer la qualité de ton sommeil, suis bien cette vidéo jusqu'au bout. C'est assez fou, mais avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose très simple. J'ai vu plus de personnes soulager leur douleur de dos grâce à un simple ajustement de leur oreiller qu'avec n'importe quel autre produit. Pas parce que l'oreiller est magique, mais parce que les douleurs de dos sont très souvent liées à la façon dont on dort. Je le sais aussi parce que par le passé, j'ai moi-même souffert de douleurs au dos, et je sais que beaucoup d'entre vous vivent exactement la même chose. Alors j'ai eu envie de partager ce que j'ai observé, ce que j'ai testé, et ce qui m'a réellement aidé. Un médecin du sommeil expliquait récemment quelque chose de très intéressant. Il parlait de ce qu'on appelle la posture de sommeil. Ce n'est pas un terme que l'on entend souvent. On parle beaucoup de position de sommeil, sur le dos, sur le côté, sur le ventre, mais la posture de sommeil va un peu plus loin. Elle englobe la manière dont ton corps est aligné pendant toute la nuit, de la tête jusqu'aux pieds. On comprend assez facilement l'impact de la posture en journée. Quand tu te tiens droit, épaules relâchées, dos aligné, tu ressens moins de tension. A l'inverse, quand tu passes des heures voûtées, crispées, ton corps finit par te le faire payer. La nuit, c'est exactement la même chose. Si ton corps reste 8 heures dans une mauvaise posture, il ne récupère pas, il encaisse. Des spécialistes expliquent que pendant le sommeil, l'objectif est de préserver les courbes naturelles de la colonne vertébrale, celle du cou, celle du milieu du dos et celle du bas du dos, sans tension inutile, sans compression prolongée. Si ces courbes sont respectées, tu as beaucoup plus de chances de te réveiller avec moins de raideur et moins de douleur. Concernant les positions de sommeil, beaucoup de médecins déconseillant de dormir sur le ventre quand on a des douleurs de dos. Cette position crée des torsions, écrase certaines zones et désaligne la colonne. Résultat, le corps lutte toute la nuit et tu te retournes sans cesse. À long terme, ça entretient les douleurs. Dormir sur le dos est souvent présenté comme la position la plus neutre pour la colonne. Un médecin donnait une image très parlante. Imagine-toi debout contre un mur, les fesses, le bas du dos et les épaules en contact avec le mur. Cette position aligne naturellement le corps. L'idée, quand tu dors sur le dos, c'est de se rapprocher le plus possible de cette sensation d'alignement, mais de façon détendue. Dormir sur le côté peut aussi très bien fonctionner, à condition de choisir le bon côté. Plusieurs médecins expliquent que dormir sur le côté gauche est préférable, notamment pour des raisons digestives, mais aussi pour limiter certaines tensions internes. Là encore, l'important reste l'alignement. La tête, le cou et le reste de la colonne doivent rester dans un axe cohérent. Il existe aujourd'hui des dispositifs censés t'empêcher de changer de position pendant la nuit. Certains sont assez surprenants. J'ai même vu des systèmes qui ressemblent à des brassards gonflables ou à des accessoires qu'on porte sur le dos. Un médecin racontait une astuce très simple. Utiliser un sac à dos avec un objet à l'intérieur pour empêcher de se retourner sur le ventre. Rien de sophistiqué mais parfois efficace. Cela dit, beaucoup de personnes dorment dans plusieurs positions sans s'en rendre compte. On ne sait pas toujours comment on passe réellement la nuit. On se souvient surtout de la position dans laquelle on s'endort ou de celle dans laquelle on se réveille. C'est pour ça que les spécialistes conseillent de se concentrer d'abord sur la position de départ. Si tu démarres la nuit dans une bonne posture, tu mets déjà toutes les chances de ton côté. Mais la posture ne fait pas tout. L'environnement de sommeil joue un rôle énorme dans les douleurs de dos. Et là encore, un élément revient constamment. L'oreiller. Beaucoup de médecins du sommeil le disent clairement. Un mauvais oreiller peut suffire à créer ou entretenir des douleurs dans le haut du dos. Pour comprendre, il faut parler de ce qu'on appelle le loft de l'oreiller, c'est-à-dire son épaisseur. Un oreiller épais maintient la tête plus haute, un oreiller fin la laisse plus proche du matelas. Ce détail change tout. Si tu dors sur le côté, un oreiller trop fin va laisser ta tête tomber vers le bas, ce qui casse l'alignement entre le cou et le dos. A l'inverse, si tu dors sur le dos avec un oreiller trop épais, ta tête est projetée vers l'avant, ce qui crée une tension permanente dans la nuque. Les médecins rappellent souvent une règle simple. Quelle que soit ta position, ton nez devrait être à peu près aligné avec ton sternum. C'est un repère visuel facile à comprendre et très parlant. Il faut aussi se souvenir que le cou et le dos sont directement connectés. Les muscles du cou s'attachent au haut du dos. Si ton cou est mal positionné pendant des heures,
Ces muscles sont en tension continue. Imagine faire n'importe quelle activité physique pendant 8 heures d'affilée, sans pause. Ton corps serait épuisé. La nuit, c'est pareil, sauf que tu ne t'en rends compte qu'au réveil. Le matériau de l'oreiller compte également. Certains matériaux, comme la mousse à mémoire de forme ou le latex, ont la capacité de soutenir tout en épousant la forme de la tête et du cou. D'autres, comme le duvet, s'écrasent davantage. Aucun n'est mauvais en soi, tout dépend de ta position de sommeil. Il existe aussi des oreillers à épaisseur réglable avec une fermeture permettant d'ajouter ou retirer du garnissage. C'est une solution intéressante pour ajuster progressivement et trouver ce qui te convient vraiment. Un détail souvent négligé, l'oreiller doit soutenir la base du cou, pas seulement la tête. Beaucoup de personnes placent leur oreiller trop haut, ce qui laisse le cou sans soutien réel. Or, c'est précisément cette zone qui a besoin d'être maintenue. Les spécialistes recommandent également de remplacer son oreiller régulièrement, en général tous les 18 à 24 mois, sauf pour certains modèles en mousse plus durables. Un oreiller usé perd sa capacité de soutien, même s'il semble encore confortable. Si l'oreiller est crucial pour le haut du dos, le matelas joue un rôle majeur pour le bas du dos. Là encore, les médecins posent une question simple. Quand as-tu remplacé ton matelas pour la dernière fois ? Beaucoup de gens dorment sur des matelas de plus de 10 ans sans s'en rendre compte. Un matelas qui s'affaisse, qui craque ou qui garde l'empreinte du corps ne soutient plus correctement la colonne. Contrairement à ce qu'on croit, les matelas très fermes ne sont pas toujours la meilleure solution. Les spécialistes conseillent souvent une fermeté intermédiaire, offrant à la fois soutien et confort. Les matelas hybrides sont souvent cités comme un bon compromis. Ils combinent des couches de confort avec un soutien plus structuré, notamment au niveau des lombaires. Certains modèles proposent même des zones de soutien différenciées. Évidemment, tout le monde n'a pas le budget pour changer de matelas immédiatement. Dans ce cas, un surmatelas peut être une alternative intéressante. Il permet d'ajuster la fermeté et de soulager certains points de pression sans remplacer tout le lit. Au fond, tout revient à la même idée. Ton corps a besoin d'alignement et de soutien pendant la nuit. Comme ta mère te le disait peut-être déjà, tiens-toi droit. Cette règle vaut aussi quand tu dors. Oreiller, matelas, posture, tout a un rôle précis. Et même si cela fait beaucoup d'informations, il ne s'agit pas de tout changer d'un coup. Observer, tester, ajuster petit à petit suffit souvent à faire une vraie différence. Si tu souffres de douleurs de dos, ne considère pas ça comme une fatalité liée à l'âge. Beaucoup de médecins le répètent, améliorer la posture de sommeil et l'environnement peut réellement soulager, parfois plus efficacement que ce qu'on imagine. Parfois, la solution commence simplement par un oreiller mieux adapté. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.